Et c'est plein d'assurance que ce combattant s'avance vers la cage. En même temps, il représente l'incarnation même de la polyvalence en MMA. Il maîtrise parfaitement plusieurs styles de combat et est donc un adversaire redoutable. Oui, il est aussi bon debout qu'au sol. Il mélange parfaitement striking et grappling, ce qui rend son jeu presque impossible à lire et laisse ses adversaires dans l'expectative. Ses coups sont dévastateurs et d'une précision chirurgicale. Et lorsqu'il s'agit du grappling, sa technique est sans faille. J'ai hâte de voir ce qu'il nous réserve ce soir, comment il va s'adapter au style de son adversaire et quelle va être sa stratégie pour rapidement prendre le contrôle du combat. Alors asseyez-vous et faites du bruit pour ce combattant au style explosif. Allez, le voilà notre spécialiste en frappe. Choisissez à quelle sauce vous les voulez. Ah, la sauce chaos, saupoudrée de high kick et de crochet au visage. Vous voyez ce que je veux dire? Très bien. Dites-lui aussi de me mettre un extra gauche-droite-droite qui vous envoie au tapis. Je passe la commande. La présentation des deux adversaires du main event de ce soir. Et voici Bruce Buffer qui va nous présenter les deux adversaires. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. It's time! 5 rounds in the UFC middleweight division. Introducing first, fighting out of the blue corner, Roman Dolidze! And now introducing his opponent, fighting out of the red corner, Nassourdine Imavov! Et c'est Herb Dean qui sera l'arbitre pour ce combat. Le combat a commencé et on va parler des détails de cet affrontement un peu particulier. Alors d'un côté, on a un kickboxer et de l'autre côté, un combattant assez complet. Ouais, c'est vrai que le combattant polyvalent pourrait avoir l'avantage parce qu'il va pouvoir dicter le rythme du combat, mais il ne doit pas rester à portée trop longtemps. Et le kick de son adversaire risque de le chatouiller un peu. Et il enchaîne avec une nouvelle combinaison. C'est un festival ce soir, il a trouvé la bonne cadence. Un métronome de la frappe et de la variation. Le gauche passe à côté. Et le crochet puissant vient contrer la frappe. Le crochet à la tête qui passe. Hop, le takedown, il a assuré là. Oui, il a pris le temps de travailler et d'attendre le bon moment. Et le petit jab qui arrive. Un coup de base, mais tellement pratique. Joli crochet à la tête. Attention, et voilà, il vient de faire mouche avec un nouveau coup de poing. Ce soir, il est au sommet de son art et de ses points. Le coup de pied latéral qui touche au corps. Très bonne défense. En clinch et le crochet vient taper.
C'est manqué. Il le bloque en puissance. Un peu de corps à corps cette fois. Il utilise sa main pour bloquer son adversaire dans un single collar tie et limiter sa défense. Direct au visage. Parfaitement exécuté. Genou au corps. Un gros coup de coude, ça touche à la tête. Allez, plus qu'une minute. Bien joué sur ce leg kick. C'est parti pour un peu de clinch. Cette fois, le combattant s'engage dans un single collar tie et va pouvoir matraquer son adversaire. Ça va faire mal. Ah, technique parfaite. Le coup de pied à la tête. Et c'est à toi, moi. Le takedown alors que le round allait tranquillement se finir. Il vient de dire au juge qu'il faudrait compter avec lui jusqu'à la dernière seconde dans ce combat. Sauvé par le gong pour le coup. Et il était en train de se faire marteler au sol. Bien, assieds-toi, respire. Bon, t'as l'intention de cogner à un moment ou tu comptes juste encaisser? On n'est pas dans un film là, c'est la réalité. Si tu continues à encaisser comme ça, tu vas... Alors qu'on revoit quelques temps forts du round. Et voilà de nouveau la frappe qui a failli mettre un terme à ce combat. Et on peut revoir ce violent coup de coude. Et le takedown, très bien placé. Ready to fight? Ready. Deuxième reprise. On y va. Il a tout mis dans cette droite et ça passe à côté. Le front kick, oui, bien joué. C'est un coup de pied qui fait souvent la différence. Il porte un crochet du gauche qui touche sa cible. Et le jab. Un jab, c'est toujours bon à placer. Moins à recevoir. Et encore un. Ça sent la fin. Oh, puissant coup de coude. Et ça passe à côté. Oh, ce coup de coude, bien bloqué. Il tente un single collar tie et bloque son adversaire. Il a une bonne ouverture pour attaquer et faire des dégâts s'il arrive à tenir cette prise. Regardez le bleu qui apparaît sur son côté droit. Je vous laisse imaginer ce que ça fait de prendre un de ces coups. Ah, le voilà. Le premier takedown réussi. Je ne sais pas combien il en a déjà tenté, mais ça devrait lui faire du bien pour la suite du combat. On ajuste sa position. Ils se relèvent tous les deux. Et encore un crochet du combattant complet. Ah là là, j'aimerais pas être à la place du kickboxer. Et pas non plus. On le sent en difficulté. Il a du mal à utiliser ses jambes. Alors pour l'instant, c'est le combattant complet qui garde l'avantage. Le low kick est rejeté. Grosse coupure au nez. Le combattant s'engage dans un single collar tie. Il va en profiter pour attaquer avec sa main libre. Son adversaire doit se libérer pour éviter trop de dégâts. Il encaisse ce coup de pied. Encore une en pleine tête. Ah, il faut dire que c'est plutôt impressionnant. Ce combattant domine complètement le combat. C'est clair qu'il est en pleine forme. Il enchaîne les coups avec aisance et il n'a pas l'air de vouloir ralentir. C'est ça d'être... Oui, c'est impressionnant. Coup de poing. 30 secondes. Encore 20 secondes.
C'est ouvert et bien ouvert cette fois. Cette coupure est béante et son adversaire va vouloir insister dessus. Et surtout, est-ce qu'on va avoir une réaction d'orgueil? Ou enfin, un peu de défense pour protéger cette zone? Il a encaissé une vilaine frappe et son nez s'est cassé durant ce round. Une fin de round salvatrice. Son nez a pris une vilaine frappe sur ce round. Il fait absolument rien pour se défendre. Et une frappe qui vient sonner son adversaire. Alors qu'on revoit la frappe qui a failli être décisive. Et on revoit la frappe qui a failli finir le combat. C'est parti pour le troisième round de ce combat de championnat. Ok, on enchaîne avec un nouveau round. Celui qui vient de s'achever était dans la moyenne. Ouais, c'est ça, on va voir qui va vouloir prendre l'initiative dans ce combat. Et il bloque parfaitement cette frappe. Ah, il va avoir du mal à en encaisser plus. Les kicks réussis. Jetons un coup d'œil au nombre de frappes significatives réussies. Et encore un low kick. Et le bien appuyé, hein. La puissance, la technique, tout est là. Le takedown est contré. Énorme coup de genou. Et ce crochet trouve sa cible. Un low kick. High kick, il est sonné. Et un autre coup de genou. Et ça passe à côté. Cette frappe sonne l'adversaire. Coup de genou puissant. Encore avec le genou, spectaculaire. Quel combat! C'est pas beau cette blessure. Ce coup passe. On dirait bien qu'ils vont en finir tout de suite. Le coup de pied intérieur. Voilà, je crois que c'est plutôt douloureux. Eh ben, imaginez une série de gifles que vous avez du mal à éviter, c'est pareil. Il essaie de placer ce gauche. C'est assez inquiétant. Espérons que ça n'affectera pas ses performances. Oui, peut-être qu'il essaie simplement de ressembler à un boxeur, qui sait. Mission accomplie. Il le travaille en clinch et porte un crochet. Il doit commencer à protéger sa tête, sinon le combat va se finir très vite. Oh, son adversaire revient dans le combat après avoir été sonné. Il aurait fallu accumuler où ça fait mal pour qu'il ne se relève pas. À peine au sol et déjà debout. Son nez saigne beaucoup. Il est touché encore à la tête. Quelle combinaison. Oui, c'est bizarre que personne ne lui dise de bouger la tête. Vous devriez peut-être y aller. Oh, vous d'abord. La frappe touche à la tête. Et oh, le coup de pied à la tête. Il est encore debout après ça. Incroyable. Et la frappe est neutralisée. 3 rounds terminés. Encore 2 rounds dans ce combat pour la ceinture. Assieds-toi, respire et Et cette blessure au nez qui saigne toujours. Ah, il a certainement le nez cassé et il continue d'encaisser dessus. Tu vas y retourner. Revoyons quelques belles actions de ce round. Une frappe nette qui crée la coupure. Une frappe propre qui provoque la coupure. Alors qu'on revoit cette frappe nette qui a provoqué la coupure. On attaque la 4e reprise. C'est parti. Front kick dans la bouche. Kick maîtrisé. Ah, il se sert de la gravité pour frapper plus fort. Ah, il s'est bien dégagé sur cette frappe. Et oui, et il a repris une meilleure position défensive.
On passe en garde montée ici. Il assure sa position pour frapper en ground and pound. Bien joué de sortir de la garde montée comme ça. Eh bien, ces deux-là ne font pas semblant ce soir. Les dégâts sont importants des deux côtés. C'est une vraie bataille, un combat de tous les instants. Je prends, je donne. C'est excellent, on se Magnifique. régale. Il repasse en side control. Full mount, une fois de plus. Balayage et entrée en garde. Oh, quelle frappe. Cette coupure faisait déjà peur à voir, mais là, c'est dur. Le ground and pound, il est bien. Ah oui, il touche avec ses poings là. Side control, ça lutte. Et les frappes continuent. Aïe, 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 ce ground and pound lui a fait une belle coupure. Une belle frappe par en dessous. Half-guard. Le ground and pound, le coup de poing. Oui, celui-ci a touché. Un balayage parfait. Et voilà, il tente la soumission. Oh là là, ce rire Naked Choke est vraiment serré. Il a utilisé une technique de défense exceptionnelle. Ah oui, il est sorti de la soumission avec audace. C'est pas beau à voir, de plus en plus de sang. Full guard, faut travailler maintenant. Il domine et frappe au corps. Le ground and pound encore. Quel métronome, tic-tac, boum. Et paf. Full mount à nouveau. Ground and pound redoutable. Et nous allons avoir droit à un arm triangle comme soumission. Attention au serrage. Oh, regardez cet arm triangle. Les bras qui n'en finissent pas de se resserrer. C'est impressionnant. On repasse en contrôle latéral. Et le voilà au sol qui enchaîne les frappes dans ce ground and pound. Il maîtrise son sujet, il tient son adversaire à distance pour toucher. Et il le contrôle pour éviter le contre. Bon, ok, viens, assieds-toi. Continuer à se faire frapper sur un nez cassé, c'est une douleur peu commune. Et c'est ce qu'il a encaissé sur ce round. Non, il va falloir penser à... L'équipe technique nous a sélectionné les meilleurs moments du round. Une frappe propre qui provoque la coupure. Alors qu'on revoit cette frappe nette qui a provoqué la coupure. Ready to fight? Ready. Et c'est le dernier round. Et un low kick. Un autre coup de pied à la jambe. Il se remet sur pied. On l'a déjà dû faire avant, mais il continue. Son adversaire insiste sur son visage, déjà à moitié amoché. Oui, c'est ça. On voit bien le désespoir qui commence à s'installer sur son visage. Il est de moins en moins efficace. Toujours. C'est peut-être un tournant dans ce combat. La frappe avec le poing. Ah, il a du boxeur en lui. Il y en a. Le high kick. C'est terminé. Une frappe puissante qui a envoyé son adversaire au tapis et lui octroie la victoire. C'est parti pour le replay du combat. Bruce Buffer va annoncer la décision. Ladies and gentlemen, referee Herb Dean has called a stop to this contest at 1 minute, 15 seconds of round number 5. Declaring the winner by knockout, Nasruddin Imavov!
vainqueur par KO. Ah, c'est difficile de faire plus convaincant. Oui, ce sera peut-être le chaos de la soirée. Difficile de faire plus spectaculaire. On a adoré. Et le public aussi. Écoutez-les.